Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien et que votre semaine se termine en beauté. Alors, vous le voyez, ce sont les 7 ans de Cardano. Et 7 ans, c'est toute une vie, c'est toute une vie. Alors, je me rends compte que le temps a passé très, très vite, que je commençais, dans le fond, au niveau des cryptos, et puis tout d'un coup, j'ai vu le projet Cardano, j'ai vu ADA dans le top 10 de CoinMarketCap. Et voilà que 7 ans plus tard, je ne suis toujours pas millionnaire, mais en chemin pour l'être. Et ben, j'ai rencontré évidemment beaucoup de personnes à travers ce chemin. J'ai appris énormément de choses. J'ai ouvert mes horizons, mais surtout, dans le fond, j'ai compris, dans le fond, la philosophie et l'objectif de cette nouvelle technologie qui est la blockchain. Alors, on sait que, évidemment, l'écosystème de Cardano, l'écosystème de la blockchain et l'industrie des cryptos, dans le fond, sont des choses très, très, très difficiles à naviguer avec les différents conflits qu'on peut avoir à l'interne dans l'écosystème, dans l'industrie et tout ça. Mais je suis quand même très content d'avoir fait partie de cette communauté depuis 7 ans. Et évidemment, je vais continuer de l'être parce que, encore une fois, cette philosophie-là, je l'aime. J'aime le projet Cardano et j'aime ce qu'il apporte justement à l'industrie de la blockchain, même si on peut penser que, même si beaucoup de monde, dont Cryptolane, peut penser que justement c'est un projet qui ne devrait pas se trouver dans le top 10 et ainsi de suite, eh bien évidemment, moi je crois le contraire et je ne suis pas le seul. On est pas mal nombreux à penser exactement la même chose. Alors, bon anniversaire Cardano, bon anniversaire à vous qui êtes dans la communauté. Et justement, pour fêter ce 10e anniversaire, eh bien, Cardano est revenu dans le top 10. Et juste en scrollant, dans le fond, dans les 7 dernières années, là, on peut se rendre compte que si Cardano est toujours dans le top 10, top 10, top 15, eh bien, on peut voir d'autres projets justement qui ont déjà été dans le dans le top 10 et qui ne sont plus vraiment qui sont plus dans le top 100. On voit Chainlink, on voit Bitcoin Cash, on voit Litecoin qui a été pendant très longtemps top 3. On voit beaucoup d'autres choses. Polkadot, ancien Matic, on voit Monero, Ethereum classique. Là, vous voyez, on est dans le top 30, 35. On voit Stellar qui a été également top 10 pendant très longtemps, en 2017. On continue de scroller, on continue de scroller. VeChain qui a été top 15 longtemps également. On continue de scroller et on s'en va jusqu'au... Là, on est rendu top 60. On continue. Et puis là, on va voir justement des projets qu'on connaissait un petit peu plus, surtout pour ceux qui étaient là en 2017. QCon, ouais, non, pas tant que ça. Mais vous voyez, il y en a même plus tant que ça, là, des projets dans le top 100. Axie Infinity. Dernier bull run, là, il était également dans le top 20. Tezos, nos amis de Tezos, dans le top 20. EOS a disparu, Neo a disparu et bien d'autres blockchains ont disparu. Il n'y a plus. Ah non, Neo est là, justement. Donc, top 10. Mais encore une fois, Cardano a survécu et c'est vraiment une bonne chose parce qu'encore une fois, ce projet-là se vaut d'être dans le top 10, se vaut d'être un projet dans l'écosystème des cryptos et de la blockchain. Donc, encore une fois, très content pour ça. Alors aujourd'hui, ça va être rapid fire parce que j'ai pas beaucoup de temps et il y a beaucoup de sujets à couvrir. On a eu la revue mensuelle de Cardano du mois de septembre. Ils sont revenus après justement avoir pris l'été de congé. Et ils ont lancé justement beaucoup d'informations à laquelle je veux passer à travers. Et probablement que dans d'autres vidéos, je ferai des deep dives dans le fond dans certains sujets. Notamment le premier sujet justement, c'est le rapport de Messari par rapport justement à l'évolution de Cardano dans le deuxième quart de l'année 2024. Donc, juste au niveau de summary, là, j'irai dans le détail dans une dernière vidéo. Mais on voit encore une fois que au niveau, en tout cas de quart à quart, là, il y a eu une petite baisse au niveau justement des revenus qui ont été faits au niveau de Cardano et c'est pas tant que ça. Là. Decrease de 44%, c'est quand même un bon montant, mais évidemment, on sait que le prix des cryptos a monté juste avant
voyons pas le all-time high, mais le halvening de Bitcoin. Et après ça, ben, on a tout été dans un deep dive dans le deuxième quart. Et là, justement, on est dans le troisième quart, on arrive dans le quatrième quart. Donc là, on sait que dans le dernier quart de l'année, généralement, ben, c'est un très bon quart, donc dans un très bon trimestre. Donc, on risque de remonter October, Moon, November, et puis décembre, et puis Moon, janvier, ou quelque chose comme ça, je ne sais plus comment il appelle là. Mais on sait que dans le fond, oui, la baisse s'explique. Et là, justement, on pense remonter énormément parce qu'on a beaucoup d'événements qui arrivent. On a le Cardano Summit dans quelques semaines. On a la Constitution, donc l'événement de Constitution à la fin de l'année. Et puis après ça, ça va commencer à rouler avec le budget de Cardano. Je vous en parle dans quelques minutes. Le TVL également, justement, est redescendu également, 44% aussi. Donc, on a beaucoup perdu au niveau du TVL. Stablecoin, évidemment, les stablecoins, il n'y a pas beaucoup de volume au niveau des stablecoins, mais on a quand même eu une baisse au niveau des stablecoins, même avec l'émergence justement de deux nouveaux stablecoins sur le marché. Eh bien, bon, il y a une petite une amélioration, mais on sait encore une fois que tout ça va remonter justement avec la reprise du bull run. Alors, le prix des dos qui a descendu évidemment de quelques pourcents, là on le voit, quoique actuellement on est revenu justement à 40 centimes. Donc, du deuxième quart jusqu'à maintenant, eh bien, on est revenu justement à 40 centimes. On est actuellement en 10e position, encore une fois. Fait que vous voyez, on est entre justement le deuxième trimestre et là maintenant, eh bien, on revient finalement à l'état où on était. Donc, vous avez eu tout l'été, tout le troisième quart, dans le fond, c'était le bon moment pour pouvoir justement accumuler énormément d'AIDA parce que c'était le bon moment. Cette descente qu'on a eue, parce que cette descente qu'on a eue, c'était le bon moment pour investir, pour remplir vos bagues, parce qu'actuellement, c'est en train de remonter au même niveau qu'on était justement au deuxième quart, au deuxième trimestre. Donc, NFT, et puis les NFT dans le trend, et encore une fois, NFT, ben, c'est normal parce que c'est comme ça dans l'industrie de manière générale. Alors, on passe donc ben, rapidement. Si vous aimez toujours le contenu de mes podcasts, n'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez évidemment l'épisode avec le plus de monde possible. Alors, dans ce nouveau Cardano, dans cette revue mensuelle de Cardano, le premier sujet a été Catalyst. Alors, beaucoup de monde se pose des questions, énormément de questions sur Catalyst. Catalyst n'est pas mort, Catalyst est toujours là. Et on peut évidemment voir cette nouvelle mouture de Catalyst parce que qu'est-ce que va devenir Catalyst avec justement Voltaire et tout ça? Il va y avoir du financement via Voltaire, mais Catalyst va toujours être également un bon outil pour pouvoir lancement. Et ils appellent ça des grants maintenant. Donc, c'est comme un budget qui t'est alloué pour pouvoir développer un produit. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que justement, ils ont sorti leur premier rapport qui est très... je ne suis pas passé à travers complètement là, mais qui semble intéressant. Évidemment, comme c'est le premier rapport, après 13 tours de financement, eh bien, il était temps quand même qu'ils nous sortent un rapport. Alors, voilà tous les projets qu'ils ont pu financer partout dans le monde et tout ça. Il y a certains projets ben, qui sont toujours actifs, évidemment, aujourd'hui. Entre autres, Iagon, dont je vais parler un petit peu, pas beaucoup, je vais parler un petit peu justement aujourd'hui. Mais donc, on voit, ce serait bien que vous passiez à travers justement le rapport parce que les chiffres sont quand même très intéressants et là, ils ouvrent leur nouvelle ronde de financement. Donc, évidemment, si vous avez des projets, c'est une bonne occasion de le faire. C'est un bon outil à avoir également parce que c'est notre version VC qui est un petit peu plus fair qu'un vrai VC, si on peut parler comme ça. Donc, très intéressant. Encore une fois, ils sont toujours là, ils vont chercher du financement au niveau de la trésorerie pour pouvoir continuer de faire leur projet. Et encore une fois, c'est quelque chose qui a quand même marché et qui a quand même permis à l'écosystème de Cardano de se développer, même s'il y a beaucoup de critiques qui peuvent être faites par rapport au projet Catalyst. Alors, le deuxième sujet, c'était le RealFi. Alors, vous savez, on en a parlé il y a quelques années maintenant, là. Il y avait eu tout un cas, une revue mensuelle de Cardano qui a été faite sur ce qu'ils ont fait en Afrique et ainsi de suite.
Évidemment, certaines choses ont porté des fruits, d'autres ont moins marché. Évidemment, comme le deal avec l'université, justement, j'ai oublié le nom du pays, c'est pas plus grave que ça. Donc, ça a quand même fonctionné parce que ça a permis quand même de donner une visibilité par rapport, justement, à Atalaprisme. Malgré tout, ben, la relation avec le gouvernement, la relation n'était pas au beau fixe. Donc, ça a créé des problèmes. Mais dans le fond, qu'est-ce que ça a permis d'avoir? Eh bien, ça a permis d'avoir justement cette compagnie qui a été fondée notamment par Charles Hoskinson, mais également par, j'ai oublié son nom, mais donc une personne que j'ai interviewée qui s'occupe, qui est le CEO de cette compagnie-là. Et le business, le business est quand même intéressant parce que dans le fond, Charles Hoskinson l'a déjà mentionné à plusieurs reprises, en Afrique, ce qui fonctionnerait pour les différentes petites business, dans le fond, c'est du financement, du microfinance, du microfinancement. Parce que les banques, justement, en Afrique et dans d'autres pays en développement, bien entendu, là, eh bien, ne veulent pas vraiment financer ou prêter de l'argent à à ces petites compagnies-là parce que le risque est trop élevé. Alors, elles ne savent pas si ces compagnies-là vont fermer demain, si elles vont rembourser, et ainsi de suite. Donc, c'est trop de risques pour elles. Ces banques-là préfèrent donner de l'argent ou prêter de l'argent justement au gouvernement avec un gros retour sur investissement ou à des grosses compagnies justement qui vont s'installer en Afrique. Et donc, l'opportunité, c'est de justement financer ces petites compagnies-là à petit budget pour pouvoir éventuellement trouver les pépites qui vont devenir les grosses compagnies justement dans les prochaines années. Et donc, ça reste quand même un bon use case pour justement le DeFi, mais encore une fois, la maturité au niveau de la blockchain et des crypto-monnaies n'est pas assez élevée pour pouvoir justement lancer une plateforme et faire en sorte de dire, bon, ben, sur cette plateforme-là, ben, de manière DeFi, tu prêtes de l'argent avec un tel taux de retour sur intérêt et ainsi de suite et ainsi de suite. On n'est pas encore mature à ce niveau-là. C'est pour ça que de passer par une compagnie justement qui permet à des entrepreneurs africains de pouvoir justement aller chercher du financement et tout ça. C'est quelque chose qui fonctionnerait très, très bien et par la suite, mettre en place justement une infrastructure, mettre en place une application où monsieur et madame tout le monde pourrait faire ça ou des personnes en crypto pourraient prêter de l'argent et avoir un retour sur leur investissement. Ce serait quelque chose qui serait très, 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 très bien. Surtout parce que justement, à la différence d'investir dans une compagnie en Europe ou en Amérique du Nord, c'est que et souvent, ils vont vous demander 1 million, 2 millions, 3 millions, dans le fond, d'investissement dans leur compagnie. Alors que pour le même montant, vous pourriez financer 500 compagnies en Afrique. Et dans une de ces compagnies-là, vous allez sûrement, si l'information est bonne, vous allez sûrement justement avoir un 100x de retour. Donc, c'est beaucoup plus facile de faire de l'argent avec, avec le même montant, dans le fond, que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord, versus justement un investissement en Afrique. Et ça, c'est pour tout. C'est également pour les maisons et ainsi de suite, là. Je commence à regarder ça tranquillement, là. Mais investir dans l'immobilier en Afrique ou en Amérique du Nord est évidemment beaucoup plus cher que investir dans l'immobilier en Afrique. Et pourtant, on a des bons retours sur investissement, encore une fois, avec ce genre d'investissement. Donc, c'est un use case qui est très, très intéressant, encore une fois, qui a beaucoup de potentiel et sur lequel, encore une fois, ils sont en train de travailler, de développer. Et un de mes projets personnels est en lien justement avec cette business-là. Donc, c'est sûr que je continue à les suivre très attentivement et pouvoir justement développer un partenariat lorsque le temps sera le bon. Alors, l'autre projet, l'autre sujet qui a été discuté, c'est JED. Alors, JED, écoutez, je pense que j'ai compris la situation avec Jed, avec Coty, avec évidemment Cardano. Et vous vous rappelez, il y a peut-être un an ou deux, là, Jed avait décidé de développer justement une deuxième couche euh, dans l'écosystème d'Ethereum. Et donc, ça avait créé un peu de drama dans l'écosystème de Cardano, à savoir ben, pourquoi Jed décide de quitter ou de faire du développement dans l'écosystème d'Ethereum et ainsi de suite. Même Charles Hoskinson n'avait pas compris ce qui se passait et tout ça, mais ils sont quand même pas revenus, mais ils ont quand même été invités à cette revue mensuelle de septembre pour parler justement de Coty, de Jed et ainsi de suite.
Donc, je vous viens avec ma théorie un petit peu plus tard, mais dans le fond, comme vous le voyez là, Coty, pour ceux qui n'étaient pas là dans les dernières années, Coty, justement, c'est une blockchain sur laquelle, justement, on peut faire des transactions et ainsi de suite, le standard pas mal. Sauf qu'ils ont pas mal de technologies, pas mal de services, et là, on voit, c'est ça. Ils ont été connus surtout dans l'écosystème de Cardano parce qu'ils avaient mis en place le EDA Pay. Donc, c'était un service de paiement où tu utilisais tes EDA et puis tu payais avec l'application. Il y avait des point of sale où tu faisais tes transactions et ainsi de suite. Et c'était pas juste pour ADA, il y avait également la même chose pour Bitcoin, Ethereum et ainsi de suite. Fait que ils étaient quand même bien installés de ce côté-là. Et puis, ils ont également développé JED. Donc, JED, c'est le stablecoin, le stablecoin algorithmique qui permet justement de prendre du ADA, le transformer en chaîne. Et lorsqu'il y a une grosse réserve de chaîne, à ce moment-là, on peut émettre des JED sur le marché. Et évidemment, le JED est l'équivalent de 1 dollar US. Et donc, il faut avoir plus de chaînes pour pouvoir produire du chêne. Il faut avoir l'équivalent de 4 fois plus. Donc, il faut avoir l'équivalent de 4 dollars pour émettre 1 dollar, 4 dollars de Cardano pour avoir 1 dollar de JED. Et donc, c'est une fonctionnalité c'est un stablecoin qui fonctionne avec un algorithme et des contrats intelligents qui s'assurent de la balance entre les deux. Sauf que comme vous le voyez, dans le fond, on voit JED et lorsqu'on clique sur JED, eh ben, il n'y a pas tant d'informations que ça, mais c'est pas si grave que ça parce que justement, il y a un site internet pour JED sur lequel on va aller. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, l'équipe notamment de IOHK, je pense que l'équipe d'IOHK continue quand même de travailler et de bonifier dans le fond l'écosystème de JET parce que ils ont parlé de cette fonctionnalité qui est attendue depuis des années et des années et des années, c'est de pouvoir faire de la délégation multiple. Donc, ce qui veut dire que vous pourriez déléguer justement vos AIDA dans plus qu'un SPO, dans le fond, stake pool. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui est attendu depuis des années, des années, des années. On a tellement attendu que certains ont décidé de justement faire ça par eux-mêmes. Et il y a un des YouTubers dans l'écosystème de Cardano qui va donner cette fonctionnalité-là si elle n'est pas déjà disponible. Donc, on sait que normalement, IOHK continue de travailler avec l'équipe de JED et de Coty pour pouvoir mettre en place ça. Et donc, c'est une des fonctionnalités qui va être intéressante. Et même, ils veulent rendre disponible le code source de JED. Pourquoi? Pour qu'il y ait plusieurs compagnies qui puissent justement lancer du JED également dans l'écosystème sur le marché. Donc actuellement, c'est pas mal, c'est juste Coty qui s'occupe de lancer Jet, puis de maintenir ça et ainsi de suite. Mais si le code est open source, eh bien, ça pourra attirer d'autres compagnies, d'autres personnes, d'autres groupes de personnes justement à lancer Jet et encore une fois se rémunérer avec les transactions sur la blockchain et ainsi de suite. Donc, c'est quelque chose qui est comme intéressant à voir qu'est-ce que ça va donner parce qu'actuellement, là, JED euh, c'est pas un succès d'un point de vue de l'adoption, mais c'est un succès d'un point de vue technologique. Pourquoi? Parce que on n'a pas eu de drama par rapport à JED pour dire que JED ne valait plus 1 dollar. On n'a jamais eu d'attaque, on n'a jamais eu de transaction qui n'a pas réussi, ainsi de suite, là. Donc, JED fonctionne super bien. C'est tellement ennuyeux parce qu'il n'y a pas de drama, mais c'est juste qu'il n'y a pas d'adoption et c'est ça sur lequel l'écosystème de Cardano et de Coty, selon moi, doivent travailler. Mais peut-être qu'en attirant d'autres personnes, eh bien, peut-être que ça va se régler de ce côté-là. D'un point de vue de Coty, et c'est là que j'en viens sur la drama qu'il y avait eu, on a vu que Coty, justement, avait été dans l'écosystème d'Ethereum pour pouvoir développer, justement, une deuxième couche, un layer 2 sur Ethereum, surtout pour des fonctionnalités de privacy. Donc, privacy pour avoir des transactions secrètes, pour avoir des wallets où on peut justement garder l'information et ainsi de suite, là. Et donc, il parle de de continuer de développer l'écosystème avec ces fonctionnalités-là, un wallet, être dans le DeFi avec des transactions qui vont être privées et ainsi de suite, des transactions cross-chain également. Donc, ce que je pense
comprend, c'est que c'est que Coty a voulu justement être le projet ou la compagnie qui allait développer Midnight, la blockchain Midnight. Malheureusement, selon moi, ils n'ont pas été choisis par IOHK où le partenariat s'est pas bien passé. Il y a quelque chose qui s'est pas bien passé qui a fait en sorte qu'une autre équipe, justement, a été choisie pour mettre en place le projet, la blockchain Midnight et de travailler justement en collaboration avec IOHK, l'écosystème de Cardano et ainsi de suite. Et cette frustration-là, justement, a fait en sorte que, justement, Coty s'est détaché un petit peu de l'écosystème de Cardano pour aller faire ses affaires dans l'écosystème d'Ethereum. Mais encore une fois, on sait qu'il y a quelques problèmes un peu dans l'écosystème d'Ethereum et tout ça, là. On va voir si ça continue, mais ce que j'ai entendu, c'est que ce serait peut-être la problématique, ce serait peut-être justement cet élément-là qui aurait frustré Coty pour justement se détacher un petit peu de l'écosystème de Cardano parce qu'ils n'ont pas. Ben, je sais également qu'il y avait eu quelques problèmes justement pour livrer Jet, quelques retards et ainsi de suite, mais toutes les fonctionnalités qu'ils veulent développer, encore une fois, dans l'écosystème d'Ethereum, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de similarités justement avec le projet Midnight et l'équipe et toutes les fonctionnalités qu'on va avoir justement d'ici la fin de l'année. Donc, encore une fois, c'est ce que j'analyse et c'est ce que j'ai lu entre les branches de ce qui s'est passé. Maintenant, à voir si ça va se concrétiser, mais de toute façon, on est content, encore une fois, que Jed et que Coty soient revenus justement soient toujours en bonne relation au niveau de dans l'écosystème de Cardano. Alors, prochain sujet, c'est Intersect. Alors, Intersect, je vous le dis depuis longtemps, la Intersect, là, il faut que vous vous intéressiez à ça. La gouvernance au niveau de la blockchain Cardano, il faut que vous vous intéressiez à ça, même si c'est plate. Déjà, la politique, c'est plate. La gouvernance, c'est plate. Mais au niveau de la blockchain, là, c'est ce qui va faire la différence entre un projet qui va réussir et un projet qui va rater. Et comme je vous le disais en début d'émission, là, avec la 7e année d'anniversaire de Cardano, il faut savoir que si Cardano est un projet qui a réussi à rester dans le top 10, dans le top 15 sur CoinMarketCap toutes ces années-là, c'est que le projet est bien géré. Même s'il y a beaucoup de personnes à CryptoLand qui vont critiquer et se dire qu'il n'y a rien qui se fait sur Cardano, puis que Cardano, c'est une transaction par seconde, et ainsi de suite, et ainsi de suite, là, eh bien, juste l'écosystème et l'industrie de la blockchain démontrent bien que Cardano, ce n'est pas ça, parce que, encore une fois, le prix reste toujours élevé et la philosophie, justement, la technique qui a été utilisée pour le marketing de Cardano, la manière dont la blockchain a été faite, la token metrics et ainsi de suite, là, tout ça fait en sorte on a le droit d'être dans le top 10 et le marché est d'accord avec nous. Donc, au niveau d'Intersect, pourquoi je vous en parle? Parce que justement, ils vont continuer à faire justement leurs annonces. Et si vous allez justement dans les dernières news, là, à chaque semaine, ils vont justement donner des news par rapport au développement, l'avancement du projet et tout ça. Comme vous le voyez, juste aujourd'hui, là, ils ont lancé 2 news par rapport à ça. Et évidemment, le côté de la gouvernance est pas si intéressant que ça. Je suis d'accord avec vous, là, c'est pas si intéressant que ça. Quoique, il y a une deuxième mise à jour qui va arriver dans normalement 2 mois, la deuxième mise à jour de Chang, pour pouvoir justement mettre en place l'ère de Voltaire avec justement le vote en ligne, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais ce qui vous intéresse particulièrement, ou ce qui va vous intéresser particulièrement, c'est que le budget de Cardano va bientôt être mis en ligne. On continue de travailler là-dessus. Pourquoi? Parce que la Constitution oblige justement Intersect et le projet Cardano d'avoir un budget qui va être, qui va être équilibré et qui ne va pas vider justement le montant de la trésorerie. Donc ça, c'est important. Encore une fois, c'est important justement d'avoir une bonne trésorerie et un bon budget pour pouvoir justement s'assurer que la blockchain va pouvoir payer pour l'entretien et l'évolution de la blockchain pour payer justement ses propres bills, ses propres factures. Donc, ce qui est intéressant également, c'est que l'équipe d'Intersect, justement, s'est basée sur la fondation Linux, comment eux géraient leur budget année après année. Elle s'est basée également sur Hyperledger pour savoir comment Hyperledger, justement, avait basé sa trésorerie, et ainsi de suite.
Et donc, ça, ce sont également deux entités qui sont là depuis quand même assez longtemps, Hyperledger dans l'écosystème de la blockchain et la fondation Linux dans le logiciel libre. Donc, ce sont deux bons exemples. Et puis, le troisième exemple qu'ils ont étudié également, c'est le gouvernement américain. Donc, on peut savoir que oui, le gouvernement américain a de la difficulté à gérer son budget, mais qu'est-ce qu'ils ont regardé spécifiquement? Ils ont regardé le projet DARPA. Donc, la manière dont la trésorerie fonctionnait, le budget fonctionnait au niveau du projet DARPA. Et si je me rappelle bien, le projet DARPA a été un projet qui était le précurseur justement à pouvoir donner la fonctionnalité de Siri et les autres assistants intelligents dans le fond sur les téléphones Android, iPhone et ainsi de suite. Donc, il voulait savoir comment justement faciliter le processus de budget et de financement sans trop de bureaucratie. Et donc, ils ont regardé ces trois exemples-là et justement, ils vont bientôt, dans le fond, publier justement leur budget annuel pour le projet Cardano. Et donc ça, c'est un budget qui va être renouvelé normalement à chaque année. Et c'est un budget également qui facilite dans le fond, comme je le disais, le financement de projets, mais surtout dans des écosystèmes où il y a beaucoup de risques, mais beaucoup de retours sur investissement lorsque justement on fait un investissement. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant. Et évidemment, ils veulent que le processus soit un bon processus, que ce soit transparent et que ce soit fair pour tout le monde. Et évidemment, la communauté va toujours critiquer le budget, mais ce qu'il faut savoir, et ce qui est très, très, très important, encore une fois, là, c'est que la communauté de Cardano va hériter de beaucoup d'argent. Il y a beaucoup, beaucoup d'argent dans la trésorerie et il ne faut pas il ne faut pas gaspiller cet argent-là de peur de ne plus en avoir pour ne plus continuer les projets. Et ça, on sait des projets blockchain qui ont justement lapidé leur argent. IO, c'était un très, très bon exemple où ils ont tellement gaspillé d'argent, ils ont dû payer une facture et puis là, on ne sait même plus où est-ce qu'ils sont. Ils sont même plus dans le top 100. Donc, vous voyez que la manière de gérer son argent, lorsqu'on a beaucoup d'argent, c'est quelque chose de très important. Et par rapport à ça, je ferai une rapide parenthèse. Le prochain bull run va créer beaucoup de millionnaires. Ce que je vous conseille, et c'est pas ma compagnie, c'est pas ma chaîne YouTube, c'est une chaîne YouTube que j'aime beaucoup. Et il y a une vidéo qui était 5 façons de penser à 15 façons de penser à l'argent. Et est-ce que c'était celle-là? Oui, non, non, c'est ça, c'est ça. C'est celle-ci ici. Donc, 15 choses que vous devez faire si vous devenez riche du jour au lendemain. Et on sait, dans l'univers des crypto-monnaies, c'est facile d'être riche, non pas du jour au lendemain, mais généralement aux 4 ans, là, dans un cycle de 4 ans. Là, et si vous faites presque 2 cycles comme moi, là, il y a des bonnes chances que vous soyez riche si vous investissez, si vous achetez quand c'est bas et si vous vendez quand c'est haut. Et cette vidéo-là, c'est une vidéo que je vous demande d'écouter parce que ça va vous permettre de savoir, de garder la tête froide et de savoir à l'avance ce que vous allez faire lorsque vous allez vendre vos cryptos et que tout d'un coup, là, dans votre wallet, là, vous allez avoir 7 chiffres et le premier chiffre, ce ne sera pas un zéro, là, ce sera peut-être un 1 ou un 2, là, ou même un 10, là. Donc, sachez et regardez cette vidéo-là pour savoir qu'est-ce que vous devez faire lorsque vous devenez riche du jour au lendemain. C'est une vidéo que je vous conseille très, très, très fortement. Et ça clôt dans le fond le sujet au niveau de Intersect. Alors, le dernier sujet de la vidéo, c'est Iagon. Alors, Iagon, encore une fois, je fais un rapide survol de ce qui a été dit. Iagon, c'est évidemment un projet que je suis, dans lequel je suis investi, tout ça. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et dans le fond, ils vont développer leur écosystème. Développer leur écosystème, ça veut dire justement, ils ont la base, ils ont la blockchain, ils ont un premier produit qui est le storage. Donc, être en mesure, vous louez du storage sur cette plateforme-là et vous êtes récompensé pour le storage. Ils ont justement un pre-order, justement, là, le Cyclone. Donc, c'est un produit qui est pour les retail. Facile, c'est du plug and play dans le fond. Tu achètes ça, tu le mets chez toi, tu le plug et puis tu te fais rémunérer justement en crypto-monnaie pour pouvoir, pour le nœud que tu mets sur le network. Et ils vont développer encore une fois différentes fonctionnalités, notamment voyons,
Exact, le staking. Donc, ils vont prendre le modèle de staking de Cardano, le liquid staking. Donc, si vous voulez staker justement un nœud sur Yagon, eh bien, vous allez pouvoir le faire et vous faire rémunérer. Et encore une fois, c'est du liquid staking. Donc, vos stakes, vous pouvez les vendre à tout moment. C'est la meilleure manière, la meilleure forme de proof of stake dans l'écosystème de la blockchain. Donc, c'est pour ça qu'ils ont fait également, ils ont intégré justement cette fonctionnalité-là. D'autres fonctionnalités, ils veulent développer justement des applications. Donc, c'est comme ça qu'ils vont faire grossir l'écosystème. Et quelles applications? Eh bien, eux, c'est pas juste du storage, c'est également de la force de calcul. Donc, une application qui voudrait utiliser Iagon pour aller chercher de la force de calcul pour faire des transactions privées ou une application comme Telegram ou WhatsApp, je ne les connais pas très très bien là, mais Telegram ou WhatsApp là, qui voudraient l'utiliser encore une fois pour faire de la messagerie avec de l'encryption pourrait passer par Iagon. Il y a également WeTransfer, donc le transfert de fichiers, de gros fichiers dans le fond, ça pourrait utiliser Iagon également mais d'autres comme Dropbox et tout ça, parce que pourquoi leur produit et pourquoi leur blockchain est un concept qui est cool et important et qui a un bon modèle d'affaires, tout simplement parce que la façon de storer l'information utilise la technologie blockchain. Donc, ce qui fait en sorte que ils peuvent prendre un fichier, le diviser et le storer sur plusieurs nœuds. Et lorsqu'on veut le consulter, justement, on reprend les pièces du fichier, on les remet ensemble et vous pouvez consulter votre fichier à ce moment-là. Et évidemment, ça augmente la sécurité et ça augmente beaucoup de choses par rapport à ça. Et ça évite également que votre information soit disponible sur Internet. Et justement, parce que toute votre information n'est pas stockée à un seul endroit, mais elle est divisée à différents endroits. Donc, c'est pour ça que moi, personnellement, je crois au projet et c'est la raison pour laquelle ils en ont parlé également dans la revue mensuelle. Donc, ça reste quelque chose de très intéressant. Malheureusement, je ne peux pas faire un deep dive aujourd'hui, mais c'est quelque chose que je ferai évidemment dans le futur. Alors voilà, je finalise la vidéo sur ce point. Encore une fois, très content d'avoir été dans l'écosystème depuis 7 ans là maintenant. Je fais des vidéos, je pense que ça fait 2 ans, mais évidemment, je suis très satisfait. Je vous souhaite un bon week-end. À très bientôt. Peace.